Chers amis pianistes, bonjour. Je vais vous parler d'une manière de faire les accords en s'inspirant justement de ce que jouait Herbie Hancock dans Footprints avec Wayne Shorter. Wayne Shorter est un de mes compositeurs et interprètes, saxophonistes préférés. Je vais vous montrer comment on peut bidouiller les modes pour trouver des accords intéressants et stimulants pour avoir envie de jouer du jazz. Alors, vous avez la possibilité de vous abonner et d'activer la cloche si vous voulez entendre plus de cours sur ces sujets-là, sur le jazz et sur l'improvisation. Et bien entendu, on va rentrer dans un cours qui s'adresse à des gens qui ont déjà un niveau intermédiaire, niveau 3 ou 4, qui connaissent un petit peu les choses. Ce n'est pas pour les débutants. On y va. Vous connaissez ça? Et ensuite, Fa mineur, et on revient sur... Et là, alors comment ça sonne ça? Ça sonne super, ça donne envie de jouer, d'improviser. Ben, en fait, c'est pas si compliqué. On a un mode de Do mineur, dorien, avec une sixth majeure, une septième mineure, et dedans, je sélectionne des notes. Alors, je vais commencer par sélectionner le si bémol, le septième, le ré, le mi bémol, qui est la neuvième ou la seconde, comme vous voulez, la mi bémol, qui est la tierce, et le fa, qui est la quarte ou la onzième. Et ça me donne un espèce d'accord marrant, parce que on est en do en bas, et là c'est comme si je faisais un si bémol majeur avec sa quarte. C'est étrange. Bah oui, mais je superpose les deux, et ça marche bien. Alors évidemment, rythmiquement, c'est toujours très sophistiqué, très raffiné. Et, le rythme étant, vous le savez, dans le jazz, le truc fondamental, vous prenez un métronome et vous faites 1, 2, 3 et 1, 2, 3 et 1. Ça, c'est un truc à faire à la maison. C'est comme se brosser les dents tous les matins ou tous les soirs, ou les deux, ou les trois, comme vous voulez. Ces deux combinés créent une atmosphère et quelque chose qu'on n'avait pas entendu parce que personne n'avait pensé à mettre des bouts de cluster comme ça sur un do mineur, c'est complètement inattendu. Qu'est-ce qui se passe après sur le fa mineur? On garde le do à la basse et on fait fa, do, mi, et on fait du fa mineur au-dessus. Alors on peut faire sol, la bémol, do, mi, vous voyez, pour faire fa mineur. Et je monte diatoniquement, c'est-à-dire avec que les notes de la gamme, les accords, comme ça, vous voyez, ce sont toutes les notes de la gamme que je m'amuse à mettre dans des configurations nouvelles ou qui m'intéressent. Ensuite, il y a... Qu'est-ce qu'il fait sur ce si bécard? Dans le real book, il y a marqué Ré 7. C'est pas très joli, c'est plutôt Fa dièse mineur, 7, bémol, 5. Un accord un peu ostrogo, mais en tout cas, Herbie joue Fa dièse, Si, Do, Mi, et la mélodie de Wayne c'est Si, Ré, Sol. Et là, Si sur ce Si bémol, il y a marqué Ré bémol 7, mais je trouve que ça sonne pas bien. C'est plus intéressant, cet accord-là, qui est un accord de quarte et tierce, vous voyez, 1, 4, à partir de là une quarte et à partir de là une tierce majeure. Sur Mi, à un moment donné le bassiste fait un Mi. Mais il fait pas que ça, hein, mais c'est pas toujours un Mi. Là, au début, il y a un Mi. Et puis on fait glisser, vous voyez, ces deux cartes-là d'un demi-ton vers le bas pour avoir le sol mélodite. Et on est revenu au début. Vous voyez?
Donc je résume, le premier accord si bémol ré mi fa, le deuxième accord sol la do mi, avec la basse do fa do mi, et puis on bouge un petit peu autour, on fait son environnement diatonique, et ensuite quand il y a ça, fa dièse mineur 7 bémol 5, placé voicing comme ça, fa dièse si do mi, là un mi majeur avec la sixte et la 11e dièse, donc la dièse, mi, sol, do, fa, la. Au moment où il y a le sol, pour revenir, on fait glisser les cartes vers le bas et on revient sur le début, un do mineur 7, 4. Voilà, vous avez de quoi déjà vous régaler avec des nouvelles couleurs qui sont en fait les couleurs d'origine, mais ça doit vous inciter à trouver les vôtres. Vous pouvez trouver vos propres couleurs, ne serait-ce qu'en renversant le premier accord. Si, ré, mi, fa, si je mets le si là-haut, ça devient ré, mi, fa, si. Je mets le ré là-haut, ça fait mi, fa, si, ré, etc. Vous voyez, le fa en haut, ça fait, je suis revenu au début. Ré, mi, fa, si... Mi, fa, si, ré, on peut le renverser. Amusez-vous comme ça, à renverser cet accord. Il y a toujours la carte qui traîne, vous voyez. C'est un accord super sympa, ça fait... Et après, vous pouvez jouer avec ça. Je passe en fa. Je reviens en do. Vous voyez que finalement, on est sur un choix de notes si, ré, mi, fa que je peux faire dans tous les sens. En fa, je fais pareil, la, si, do, sol, la, si, mi, sol, fa, la, si, mi, la, si, mi, sol, si, mi, sol, la, les mêmes accords finalement. Et puis je fais des variations. Je mets la gamme, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, en accord dans l'ordre où je veux. J'écoute, je sélectionne ce qui me plaît. Et puis quand on arrive là-dessus, en fait, on peut faire fa dièse mineur 7 bémol 5, on peut faire 6-7, c'est-à-dire un 2-5-1. C'est assez intéressant, on entend ça un moment aussi. Et là, on arrive sur mi majeur 7 dièse 11. Vous voyez? Et ça, c'est quelque chose qui sonne très très bien. Sur le sol, je fais un glissement sur ce genre d'accord. La ré sol, sol do fa, fa si mi. Voilà, un univers harmonique qui va vous donner envie de rejouer Footprints avec des nouvelles idées. Et ça, c'est juste l'ouverture de la porte. Ça a été enregistré il y a des années, mais vous pouvez continuer à inventer des accords complètement originaux et complètement incroyables par rapport aux notes de la mélodie. Sur ce si bémol et le do à la basse, au milieu, tout est permis. On peut faire des cartes, on peut faire... Vous voyez, on peut en trouver comme ça pendant des heures. C'est à vous de chercher des combinaisons, des choses qui vous intéressent et qui vont renouveler votre intérêt pour ce thème et renouveler, vous donner envie de jouer, vous donner envie de réinventer quelque chose. Restez dans les clous, restez dans les harmonies du real book ou de partitions qui ont été écrites après. C'est un petit peu s'enfermer et perdre son envie de jouer, son envie d'inventer. Ce qu'il faut, c'est vraiment aller chercher, c'est ouvrir la porte de l'aventure, prendre votre bateau et partir en haute mer, chercher des nouveautés, des choses qui vont stimuler votre imagination, votre oreille. Votre esprit a besoin d'être stimulé par des couleurs, des harmonies pour avoir envie de créer de la musique. C'est ça le jazz, ça se fait... comment dire, ça se fait en instantané, c'est-à-dire qu'on n'a pas la possibilité de gommer, de revenir, n'empêche que vous pouvez, chez vous,
préparer des choses, travailler des couleurs, et vous allez vous en servir après pour improviser. On n'improvise pas from scratch, ex nihilo, à partir de rien. On a des choses, on a des éléments de vocabulaire, exactement comme la façon dont je parle en ce moment, c'est de l'impro. Mais j'ai quelques formules qui viennent à mon esprit, qui sont déjà préformées. Et je mets des briques les unes avec les autres pour former un discours, pour former quelque chose qui a du sens et qui raconte une histoire. C'est ça l'improvisation. À vous de jouer.